Salut, nous, c'est J9 et Lulu. Entre deux chantiers de rénovation, on a réussi à avancer dans le jardin et cette année, on a eu quelques projets à faire. Une propriété historique, deux passionnés de rénovation et un rêve un peu fou. Nous sommes J9 et Lulu et nous transformons plus de 2000 mètres carrés d'histoire, un espace à la fois. Pas de délai, pas de gros budget, juste de la créativité. Des matériaux neufs et récupérés et beaucoup d'amour pour redonner vie à l'ancien. Rejoignez-nous pour transformer la folie en magie, un projet, une aventure, une brique à la fois. Si on m'avait dit au printemps dernier qu'un simple potager m'accompagnerait jusqu'en novembre, avec encore des courges et des potimarrons bien dodus sur leurs tiges, je ne suis pas sûre que je l'aurais cru. Mais c'est ça, la magie de créer quelque chose à partir de rien. On ne sait jamais vraiment jusqu'où cela peut nous mener. Pour moi, tout a commencé en avril, dans le sud-ouest de la France, juste au moment où le temps passait des pluies interminables aux premières chaleurs de l'été. Mais la véritable source de joie, ce qui m'a vraiment ancré, c'est le potager. Et tout a commencé par le débroussaillage. Glamour, n'est-ce pas? Nous avons coupé l'herbe haute et ouvert une petite entrée dans le grillage. Puis, nous avons transporté de vieux rondins à moitié pourris, bons seulement pour le feu, et nous les avons utilisés pour délimiter les planches. Ensuite, nous avons créé des allées. Nous avons posé une géotextile pour limiter l'entretien. Et dans les bacs surélevés, nous avons commencé à superposer ce que nous avions sous la main. Du carton, des morceaux de vieux planchers que nous avions retirés de la maison, puis une bonne couche de terre et de compost. Un mélange de recyclage, d'improvisation et d'espoir. Puis est venu le moment magique, la plantation. Des tomates, des blettes, des butternut, des courgettes, des oignons, des pommes de terre, des herbes aromatiques, tout ce qui évoque une assiette d'été. Comme d'habitude, nous courions contre la montre. Le printemps ici bascule si vite.
Un jour il pleut, le lendemain on transpire, rien qu'en portant un arrosoir. Pour aider les plantes à affronter la chaleur, nous avons tout paillé. Une bonne couche pour retenir l'humidité, limiter les mauvaises herbes et protéger les jeunes racines du soleil brûlant. Et ça a fonctionné. Tout l'été, le potager a prospéré. Parfois trop bien, les courgettes ne connaissent aucune pitié. À la fin de l'été, alors que les bacs débordaient et que les allées étaient bien marquées, nous avons ajouté la touche finale. Une petite allée en bois composite, pas chère, facile à construire et assez solide pour durer des années. Elle a tout unifié, transformant notre potager improvisé en quelque chose de presque élégant.
Alors, monsieur, la vie est belle? La vie est belle, voilà, on fait le niveau, comme ça, on est parfait. On finit enfin ce plancher de potager. Dernier jour samedi, octobre. Et il fait beau. Il fait combien de degrés là? Il doit faire au moins 22 là, non? Ouais, facile. Voilà, facilement. Et cet après-midi, T'as pas honte de me combien? filmer de près comme ça? Hein? T'as pas honte de me filmer de près? Non, tu es parfait, mon Ah, amour. c'est Tu n'as parfait. presque pas un ride. On ne dirait pas que tu as presque 70 ans. Allez. Et bonjour tout le monde. Ben voilà, je viens de faire un travail de recyclage, donc des foraines que je vais enlever le plâtre parce qu'elles étaient murées, donc je les ai récupérées pour pouvoir faire un travail sur le sol de nivelage. Comme ça, on est au bon niveau chaque fois et c'est du solide aussi. Donc voilà, regardez le travail qui va être effectué. Donc elles vont être collées sur du bois, 4 cm d'épaisseur. La brique plus un bois de 3 cm d'épaisseur. Ça va me permettre de visser aussi tous les bois. Voilà. Salut, je m'appelle Tino et là on visse des lames de parquet sur une allée de potager. Voilà, on regarde le travail. Et prenez de la graine. Et prenez de la graine. So, obviously no DIY for me. Neither yesterday, today, or tomorrow. Oh, and I've even forgotten to film it in the right way up. Sorry guys, that's me with the right way up. Bye for now.
Et bonjour, on est en septembre, et bien voilà, donc on va cueillir aujourd'hui les petites butternut avec la courgette là. Voilà, qui avait plusieurs semaines qu'on devait la couper et elle est prête. Alors regardez bien. Elle est plus que prête. Allez, on y va. Donc, on prend une cuillère là et on coupe ici. Voilà. Regardez-moi ça. On a pris le soleil de ce côté, mais c'est pas grave. Et le butternut qui est là. Elle est énorme. On va le prendre aussi. Voilà. Bien dur. C'est sec. Tout ce qu'on voit, c'est une mer de feuilles. Tu parles dedans, ça va rien faire. Tu vois. Voilà. Et il y a un autre là par terre. On va le prendre aussi. Ouais, je pense. Voilà, il s'abîme. Voilà. C'est un peu, c'est pas grave. Voilà. On est envahi. Regardez-moi celui-là. Miam miam la soupe. Et le bébé. On est le 22 septembre aujourd'hui. Oh, Bien sûr, ça pousse tout seul ici. Comme on disait, une seule graine qui a fait pousser les hommes. tout ça. Voilà. Il y en avait 11 en tout. That's good. Non, une graine pour 11 petits ronds. Et voilà. Ça s'abîme, hein, donc on retire de là. Regardez qui y a. Nos amis. Ils ont mangé mon potiron. C'est ça qu'on les enlève, sinon ils vont tout finir comme un. Ce potager a commencé comme un simple projet, quelque chose de pratique, de basique, mais c'est devenu autre chose, quelque chose de plus calme, de plus profond. Un rappel que même lorsque les saisons changent, même lorsque la vie change, il y a toujours quelque chose qui pousse, quelque chose à entretenir, quelque chose qui apporte de la joie. Voilà, Jeanne qui me fait travailler. Avec le compost maison. Et à ce moment-là, je traversais moi aussi quelques changements. L'automne n'a jamais été ma saison préférée. Dire au revoir aux longues soirées chaudes, aux balades tranquilles, à cette lumière dorée. Et cette année, j'ai dû dire au revoir à mon travail. Alors j'ai décidé d'aborder cette saison autrement, en allumant le poêle, en faisant des marches rapides le matin, en allumant des bougies le soir, et je me suis lancé un défi. Photographier une fleur du jardin chaque jour, toute l'année. Bien, voilà, on a fini. Regardez la dernière. Il y en a qu'un dessus. Et il y en a là. Oh, boss. Ça va, il a vite. Hein. Pas manger trop de patates. Il a surveillé, regarde. Et voilà quand il est bébé. Femelle, mâle, femelle. Et peut-être c'est ce que cette année m'a appris.
Les débuts n'arrivent pas toujours au printemps. Parfois, ils arrivent aussi en automne, simplement enveloppés d'une lumière différente. On a du kale, rhubarbe, kale, chou, mash, elephant's ears, mash, parsley, chives, ciboulette, oseille, rosemary, thyme, no, citron thyme, sage, oregano, sarriette. Il y a un Lulu parmi nous. Regarde ce ciel tout bleu là. On est quand même presque en novembre. Hello everybody. It's mid-November. We've had our first frost and really cold. So we're about, I don't know, 8 degrees today, but the other day it was 1 degree in the morning. So I'm going to cut the butternuts. So I'm going to harvest the butternuts that have been waiting around for a while. Yes. There's number one. Up. So quite heavy. I think it must be about Peut-être. 3 kilos. Et on la coupe. Je... Et maintenant, nous sommes en novembre. L'air est plus vif, les soirées tombent plus tôt et les bougies sont à nouveau allumées. Et pourtant, le potager nous offre encore des cadeaux, des courges qui n'attendent qu'à être récoltées, des fleurs qui continuent à poser pour l'appareil, des couleurs qui adoucissent l'arrivée de l'automne. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de continuer à suivre notre grande aventure de rénovation et de jardinage ici dans le sud-ouest de la France.